Seigneur notre Dieu et notre Père, nous te disons merci pour ce nouveau jour, pour la grâce que tu nous accordes d'être devant ta sainte face. Merci Père de nous avoir fait grâce de vie en ce jour. Beaucoup qui étaient hier ne sont pas ce matin, mais nous avons été privilégiés par ta miséricorde et ton amour et ta grâce d'avoir encore ce jour, de voir encore ce jour. Béni sois-tu, Éternel. Nous demandons le pardon de nos péchés, de tout ce que nous faisons qui ne te glorifie pas, Père, parce que tu sais de quoi nous sommes faits. Nous sommes faits de chair. Et le péché est attaché à notre chair. Pardonne-nous nos offenses, tout ce que nous faisons qui ne glorifie pas ton saint nom. Apprends-nous à marcher selon ta volonté. Aide-nous dans notre marche avec toi à nous conformer à la vérité. Parce que, Père éternel, nous disons être avec toi, mais nous sommes ennemis de la droiture et de la vérité. Aide-nous à être conformes à ta volonté, à nous maintenir dans la vérité et de nous détourner du mal. Donne que notre cœur rejette tout ce qui n'est pas conforme à toi. Donne que notre cœur recherche et ait soif de la vie qui est dans la vérité que tu nous enseignes. Seigneur, aide-nous. C'est pour cela que beaucoup d'entre nous, nous te cherchons, nous nous rapprochons de toi, comme ce matin, nous sommes unis, rassemblés pour écouter tes exhortations, pour venir apprendre à comment vivre dans la vérité, pour pouvoir bénéficier du royaume que tu promets à ceux qui tiendront ferme. Sans ton aide, nous ne pouvons parvenir à marcher dans la vérité. Sans ton soutien, tu sais que nous n'avons pas de force. Seigneur, miséricorde. Miséricorde. Enseigne-nous à bien te connaître. Enseigne-nous à vivre selon ta volonté. Aide-nous. Père, nous te remettons donc ce moment où nous allons lire la parole, ce moment où nous invoquons que ton esprit descende, afin qu'il prenne autorité en toutes choses, en moi qui parle, en ce lieu, en tous ceux qui sont ici, et en tous ceux qui écoutent dans les maisons ou en quelque lieu que ce soit, que le Saint-Esprit prenne le total contrôle, qui descende donc maintenant et qui fasse taire toute autre voix qui n'est pas de toi, ou tout ce qui peut être
de l'ennemi pour pouvoir perturber, troubler ces moments de communion avec toi. Prends le total contrôle. Saisis-toi de tout. Esprit Saint de Dieu descend, prends autorité, manifeste-toi ici et partout où ce message sera écouté. Merci Père parce que nous savons que lorsque nous t'invoquons, tu descends, tu es présent. Manifeste-toi donc au nom de Jésus. Amen. The reading is going to be long. But John chapter 4, see where the Spirit will lead us, I will tell us to end. We read. Now Jesus learned that the Pharisees had heard that he was gaining and baptizing more disciples than John, although in fact it was not Jesus who baptized, but his disciples. So he left Judea and went back once more to Galilee. Now he had to go through Samaria. So he came to a town in Samaria called Sychar, near the plot of ground Jacob had given to his son Joseph. Jacob's well was there, and Jesus, tired as he was from the journey, sat down by the well. It was about noon. When a Samaritan woman came to draw water, Jesus said to her, "Will you give me a drink?" His disciple had gone into the town to buy food. The Samaritan woman said to him, "You are a Jew, and I am a Samaritan woman. How can you ask me for a drink?" For Jews do not associate with Samaritans. Jesus answered her, "If you knew the gift of God and who it is that asks you for a drink, you would have asked him, and he would have given you living water." "Sir," the woman said, "you have nothing to draw with, and the well is deep. Where can you get this living water? Are you greater than our father Jacob, who gave us the well and drank from it himself, as did also his sons and his livestock?" Jesus answered, "Everyone who drinks this water will be thirsty again. But whoever drinks the water I give them will never thirst. Indeed, the water I give them will become in them a spring of water welling up to eternal life." The woman said to him, "Sir, give me this water so that I won't get thirsty and have to keep coming here to draw water." He told her, "Go, call your husband and come back." "I have no husband," she replied. Jesus said to her, "You are right when you say you have no husband. The fact is, you have had 5 husbands, and the man you now have is not your husband. What you have just said is quite true." "Sir," the woman said, "I can see that you are a prophet. Our ancestors worshipped on this mountain, but you Jews claim that the place where we must worship is in Jerusalem." "Woman," Jesus replied, "believe me, a time is coming when you will worship the Father neither on this mountain nor in Jerusalem. You Samaritans worship what you do not know. We worship what we do know, for salvation is from the Jews. Yet a time is coming, and has now come, when the true worshippers will worship the Father in the Spirit and in truth, for they are the kind of worshippers the Father seeks. God is Spirit, and his worshippers must worship in the Spirit and in truth."